Ma voisine Micheline, toujours elle, a besoin d'envoyer un courrier en plusieurs exemplaires aux impôts. Le problème, c'est qu'elle n'a aucune idée de comment fonctionne le logiciel de traitement de texte Word. Ce logiciel peut paraître très complexe car il y a beaucoup d'options, mais c'est ce qui fait de lui un logiciel très complet. Tu as peut-être déjà voulu créer un CV, une lettre de motivation, une lettre comme Micheline ou un certificat pour tes enfants. C'est assez simple de le réaliser avec Word. Nous allons voir dans cette vidéo toutes les bases de ce logiciel afin que ça devienne très facile pour toi. C'est parti! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aide tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de son ordinateur. Et le traitement de texte sous Word, c'est par ici. Nous voici donc dans l'environnement Word. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo dans laquelle je vais te montrer comment réaliser un document pour faire une lettre, pour faire un CV, pour faire un certificat par exemple, avec une image de fond. Dans un premier temps, ce qu'il est important de savoir sous Word, c'est l'environnement et ses différents outils afin de pouvoir ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est la page d'accueil de Word. Alors en fonction de ta version, tu peux avoir une interface un petit peu différente. Donc moi j'ai celle-ci, dans laquelle Word te propose de créer soit depuis un document vierge, soit d'utiliser un de ces modèles. Donc il y en a pas mal, c'est assez pratique. Et ça permet, tu vois, là, il y a deux CV par exemple, de vraiment rechercher ce qui t'intéresse et de ne pas partir de zéro avec des images de fond que tu peux personnaliser et forcément les textes que tu peux aussi personnaliser. Donc moi je vais partir d'un document complètement vide afin de pouvoir te montrer un petit peu l'environnement de Word et ses différents menus. Donc on va retrouver sur la page d'accueil les fonctions un petit peu standards telles que le couper, copier ou le coller. La partie police où tu peux aller choisir n'importe quelle police présente dans Word pour ton texte. La grosseur du texte avec une option pour monter ou descendre la grosseur. Les différentes options classiques comme le gras, l'italique ou le souligné. La couleur de ton texte. Le placement sur la page, donc est-ce que tu veux que ton texte soit centré? Donc là il est centré, est-ce que tu veux qu'il soit à droite, à gauche ou justifié? Donc justifié c'est quand il y a beaucoup de texte sur la ligne. Le texte va toujours prendre la totalité de la largeur de la page. Donc je te montrerai un exemple un peu plus tard. Ensuite tu as la possibilité de rajouter des puces. Donc les puces c'est ce qui te permet de pouvoir avoir des tirets mais un petit peu plus sympa. Donc là par exemple on peut choisir de mettre une puce de ce style. Donc si je fais entrer sur mon clavier, je vais pouvoir aller écrire autre chose derrière. Word me met l'information directement à la ligne. Tu peux aussi générer une numérotation, donc là le choix par défaut de Word ou alors aller choisir parmi les différents thèmes qu'il te propose, donc écrire AB par exemple, voilà, avec plein d'autres options pour aller avancer, reculer, mettre un espace avant ou après. Donc après voilà, il y a pas mal de petites options qui te permettent de faire un peu ce que tu veux. Donc ensuite sur le côté droit, tu as les différentes mises en forme que te propose Word. Donc on va faire un petit exemple. Donc si on se met avec un titre, je peux décider d'aller lui donner une certaine apparence. Donc là Word me propose des choses par défaut. Et ce qui est important, c'est que lorsque tu as besoin de créer un sommaire, il va aller chercher automatiquement les informations du titre 1, titre 2 par exemple, pour aller rechercher les différents titres de ton document. Donc là par exemple si je me mets en titre, là je vais me mettre en sous-titre, donc je vais lui donner le titre 2 et puis je peux même faire un sous-titre en titre 3. Voilà, donc là j'ai généré une certaine hiérarchie. Donc si je décide de créer un sommaire, donc le sommaire va se trouver dans l'onglet références, et dans cet onglet références, Word va me proposer une table des matières. Donc la table des matières, on peut voir que on a des choix qui sont prédéfinis, et puis on peut aussi créer une table des matières personnalisée qui va aller chercher les différentes mises en forme. Donc moi je vais décider d'aller sélectionner la première table des matières que me propose Word, et on voit que j'ai de suite la table des matières avec le titre, le sous-titre avec les pages qui se trouvent sur le côté droit. Donc ensuite, je peux décider d'aller par exemple
dupliquer ma saisie et je peux décider d'aller modifier la mise en forme d'un de mes titres. C'est la grande force de cette mise en forme, c'est que si jamais tu décides de modifier une certaine mise en forme, tu vas permettre de pouvoir modifier la totalité des titres qui sont affectés à cette mise en forme. Donc si je décide de mettre rouge par exemple, ben, je vais voir que tous mes titres vont devenir rouges et ça sur tout mon document. Donc ça c'est vraiment super pratique, surtout quand tu as un document avec pas mal de pages. Ensuite on a toutes les fonctions de recherche, donc pour aller chercher par exemple, voilà, titre, il va de suite me retrouver les mots dans le document, assez simplement. La fonction de remplacer qui te permet de rechercher un mot et puis d'aller automatiquement remplacer ce mot par un autre. Donc là je peux décider de mettre titre remplacé par exemple, je remplace tout. Et là on constate qu'il a retrouvé directement tout ce qui était titre et il les a remplacés par titre remplacé. Donc comme j'avais un simple titre, il a mis titre remplacé, sous-titre remplacé, etc. Donc là c'est aussi relativement simple à faire et c'est Word qui se charge de tout. Ensuite dans l'onglet insertion, on va retrouver la possibilité de mettre un tableau, donc ça je te le montrerai un petit peu plus tard, une image à partir de ton disque par exemple, des formes, donc on peut décider de mettre par exemple une flèche qui va aller vers la droite. Voilà, donc après Word te propose automatiquement, tu vois dans le format de la mise en forme, l'onglet s'est créé automatiquement différents choix, donc après tu peux décider de mettre vraiment la forme que tu désires, et si jamais la forme n'est pas encore à ton goût, tu peux faire clic droit, format de la forme, et puis ici tu as pas mal d'options pour aller changer la couleur, pour aller mettre une ombre, un reflet ou autre. Donc tu peux vraiment personnaliser ta forme assez finement. Donc toujours dans l'onglet insertion, on peut aussi aller décider d'intégrer des icônes. Donc les icônes c'est Word qui va les chercher automatiquement sur le web et puis en mentionnant dans le moteur de recherche une indication, tu peux trouver l'icône encore plus précisément. Et au niveau de cet onglet, donc il y a pas mal d'autres choses, mais c'est vrai qu'ils ne servent pas spécialement à tous les coups. Donc si jamais tu as une question sur une des icônes, une des fonctionnalités, je t'invite à mettre un commentaire et je me ferai un plaisir bien sûr de te répondre. Ensuite tu as l'onglet dessin, alors moi je m'en sers pratiquement jamais, ça peut être utile si jamais voilà, tu veux décider d'aller faire un petit dessin rouge, donc après à toi de voir si tu as l'esprit dessinateur. Ensuite dans conception, donc cet onglet là il permet d'aller affecter automatiquement un thème à ton document. Donc ici Word te propose différents thèmes, donc on voit que quand je passe la souris dessus on a une prévisualisation de ce que te montre Word. Donc si par exemple je veux me mettre dans un certain thème, je vais me mettre ici et là on peut constater que il m'a changé ma police, ma couleur, même ma flèche, et ça permet de pouvoir automatiquement modifier le thème de tout ton document. Donc si jamais tu veux te affecter une certaine couleur, une certaine disposition, une certaine police, tu peux le faire assez facilement à l'aide de ce thème. Ensuite au niveau de la mise en page, donc ça c'est assez important, surtout au niveau des 3 premières informations qui se trouvent sur le côté gauche. Donc tu as la marge qui te permet par défaut d'avoir des marges assez standards, donc les 2,5 cm droite et gauche et haut et bas. Donc c'est les 2,5 cm que tu vas retrouver sur ta règle. Donc là on peut voir que il y a une partie grisée, donc celle où tu ne peux pas écrire. La partie blanche c'est ta zone centrale, et de la même manière la partie grisée des 2,5 cm que l'on retrouve ici. Alors tu peux soit de manière générale aller modifier ces paramètres, donc si je veux au contraire des marges étroites parce que j'ai beaucoup de contenu et que j'ai besoin d'avoir toute la place nécessaire, je vais cliquer sur ce bouton et là on voit que ma règle s'est automatiquement agrandie et que j'ai beaucoup plus de place pour aller créer du contenu. Donc ensuite à la main tu peux aussi décider d'aller impacter cette marge et d'aller donner plus ou moins de place pour créer ton contenu dans ton document. Donc ensuite l'orientation, c'est portrait ou paysage. Donc là si je dézoome un petit peu, on peut voir que mon document est en portrait. Je peux décider pour une raison X ou Y de le mettre en paysage parce que j'ai besoin d'avoir un contenu
à l'horizontale, et donc c'est relativement simple de le faire de cette manière. Ensuite la taille, c'est en fonction du document que tu veux créer. Est-ce que c'est une feuille A4 classique? Et après il y a plein d'autres tailles, donc je te laisserai regarder, mais il y a beaucoup de choix. Et après c'est pas mal d'autres options, n'hésite pas à poser tes questions si tu en as le besoin. Ensuite dans les autres onglets, donc à part la table des matières que je t'ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui généralement, personnellement moi me servent pas, donc tu pourras les regarder si tu en as besoin, mais c'est vrai que sur les fonctions basiques, c'est des informations qui servent très rarement. Donc dans un premier temps sur le document, nous avons vu comment aller mettre un titre, un sous-titre et comment créer une table des matières. Le saut de page est nécessaire lorsque tu as besoin d'avoir de la place pour pouvoir créer du contenu et tu veux forcément que ce titre-là aille sur la page d'après pour te laisser n'importe quelle place et ne pas être obligé d'appuyer sur Entrée pour décaler ton titre. Donc cette fonction se trouve dans l'onglet Insertion, ça s'appelle Saut de page. Si tu cliques dessus, tu vois automatiquement que mon titre est passé sur la page d'après. Donc ce que je te propose, c'est d'aller numéroter mes titres pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça va se passer par là. Numérotation, donc là on va leur mettre ce numéro là, ok. Et là on peut voir que j'ai directement ma table des matières qui s'est mis en une, puisque j'avais aussi un titre qui était présent. Le 2, le 3 et c'est le 4 que j'ai décidé de placer en dessous. Donc là ça me permet d'aller écrire n'importe quel texte, de faire entrer. Et là on peut voir que mon texte 4 ne se décale pas, puisque j'ai justement mon saut de page qui me permet d'aller créer du contenu et de laisser mon titre 4 remplacé. Si jamais j'ai mon contenu, ensuite tu retrouves l'entête et le pied de page. Alors l'entête et le pied de page, c'est ce qui te permet d'avoir un report sur toutes les pages de ton document de la même information, à quelques détails près. Par exemple, forcément le numéro de page ne va pas être indiqué ne va pas être le même sur toutes les pages. Donc ici, on voit que Word m'a directement redirigé sur un onglet qui n'existait pas avant, qui s'appelle Entête et pied de page, et qui te permet de pouvoir par exemple mettre un numéro de page. Donc on peut décider de le mettre soit dans l'entête, soit dans le pied de page, et Word te donne pas mal d'esthétiques un petit peu différents. Donc moi j'aime bien le classique page X sur X. Donc là on voit que j'ai deux pages en tout dans mon document et que je suis sur la première page. Et si on va sur la seconde page, on voit que je suis bien en page 2. Donc ça s'incrémente automatiquement et tu n'as plus rien à faire. Donc ça c'est relativement pratique. Et ensuite tu peux décider d'aller mettre tes informations de contact par exemple, ou autre. Donc n'importe quelle information qui sera présente dans ce pied de page sera reportée sur toutes les autres pages. Donc ça c'est relativement sympathique. Et là tu peux aussi mettre le titre de ton document. Voilà, et là de la même manière il sera reporté partout. Il y a une autre option aussi qui est assez pratique, c'est quand tu peux décider d'avoir la première page différente. Parce qu'assez régulièrement tu peux avoir la première page qui est une page d'arrivée sur ton document. Là, je vais mettre un petit saut de page pour libérer celle-ci. Donc là, ça va être la première page. Voilà, avec un titre. Donc on va mettre tout ça en très gros, centré. On va le mettre à peu près au milieu de la page. Voilà, donc là, ça pourrait être le titre de ma première page. Et après, on débute le document. Et donc, ce que l'on peut constater, c'est que j'ai mon titre de document dans l'entête et mes informations de pied de page qui sont bien reportées sur toutes mes pages, mais ma première page est différente puisque je veux annoncer une première page avec mon titre qui ne récupère pas mes entêtes. Et donc là sur ma première page, je peux même décider d'aller rajouter une image qui pourrait être différente de ce que je vais retrouver dans les autres pages. Donc là, moi j'ai copié cette image-là, je peux tout à fait décider d'aller rogner mon image pour uniquement mettre l'information qui m'intéresse, uniquement ce bandeau là, et si jamais je double-clique sur le centre de la page, on voit que j'ai une image qui est en fond, donc un petit peu grisée, sur ma première page, et que je ne retrouve pas sur les autres pages. Voilà. Ensuite, je te l'ai dit tout à l'heure, on va regarder comment fonctionnent les insertions. Donc dans l'onglet du même nom, donc on peut insérer un tableau, donc ça c'est assez pratique si jamais tu as des données à ordonner de cette manière-là. Et de la même manière, Word te permet
très facilement d'aller choisir une certaine forme de tableau, donc soit avec la première colonne d'une autre manière, la première ligne aussi, et tu peux décider d'aller modifier toutes ces options sur le côté gauche en indiquant que tu n'as pas de ligne d'en-tête par exemple, que tu veux un tableau avec des bandes, que la dernière colonne peut te servir de somme, donc tu peux décider de mettre une dernière colonne colorée, et tu peux aussi mettre des colonnes à bandes, donc là je ne vais pas le faire parce qu'on verra plus rien. Et ensuite tu peux décider d'ordonner tes informations en écrivant simplement du texte dans ton tableau, donc ça c'est relativement pratique. Et puis c'est assez facile à changer, tu vois, si tu veux changer la taille de tes colonnes ou la taille de ton tableau, donc c'est très facile à faire. Toujours dans l'onglet insertion, on va retrouver aussi des symboles, donc ils ne sont pas par défaut sur ton clavier, donc c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir aller chercher les symboles qui t'intéressent, comme l'oméga ou la petite étoile qu'on peut voir souvent. Donc il suffit de double-cliquer dessus ou de faire insérer, et là on peut voir que j'ai ma petite étoile qui s'est rajoutée ici. Donc l'insertion de forme, je te le remonte, mais on l'a vu tout à l'heure, donc là je sais pas, je peux mettre un bonhomme par exemple. Voilà, donc Word aussi me propose d'avoir une symbolique un petit peu différente, donc là j'ai rajouté un bonhomme assez facilement. Et ensuite on peut insérer une image, donc une image qui peut venir de ton disque. Donc par exemple moi j'ai préparé cette image là, donc on voit que c'est le Kung Fu Panda, qu'on peut aller mettre à la taille que tu désires. Donc, et surtout tu peux aller modifier son option de mise en page, ce qui te permet d'indiquer comment le placement de ton image va se comporter en fonction de telle ou telle information. Donc là on voit que je suis vraiment raccord avec le texte, donc si jamais j'ai du texte et que je fais entrer l'image se décale, je peux automatiquement générer un nouveau texte. Et j'ai aussi une option qui me permet d'être totalement libre, donc soit dessous ou devant le texte, donc je vais décider d'être devant, et là on peut voir que je peux modifier le placement de mon image et la mettre n'importe où, donc la redimensionner, la tourner si j'ai envie, et je la mets où je veux, et quelle que soit mon écriture de texte, et on voit que le placement de l'image n'est pas impacté par ce que j'écris. Voilà, donc là on a vu un petit peu les bases de Word, c'est-à-dire tout l'environnement et tous les menus qui te permettent de créer un document assez simplement. Donc ensuite je vais te montrer comment créer 3 types de documents, donc une lettre assez simple. Ensuite on va essayer de créer un CV donc sur la base de ce qu'a donné Word, donc ça va être relativement simple. Et ensuite, on va se faire un petit certificat, un exemple un petit peu à part, qui est assez sympathique aussi. Donc si je fais fichier nouveau, donc document vierge, là on va repartir de 0. Donc sur une lettre, généralement, on a toujours l'adresse en haut à gauche, donc au niveau du placement, là on est pas mal. Donc on va mettre Monsieur Durand, au 5 rue de l'ordinateur, 75 000, Paris. Donc là, je fais entrer, on va mettre A, je fais encore entrer, et ensuite on va écrire, vous voyez que là, il y a la position du texte que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous sert à pouvoir placer l'adresse, votre adresse, de centraliser la lettre A, et ensuite de pouvoir l'écrire sur le côté droit à qui vous allez destiner votre courrier. Des impôts de la ville de Paris. Voilà, donc après vous pouvez bien évidemment compléter avec l'adresse en dessous. Donc généralement il y a toujours votre objet et ensuite le contenu du texte. Donc vous pouvez faire tabulation sur votre clavier afin de ne pas démarrer directement sous objet, mais de démarrer avec une tabulation que vous pouvez plus ou moins bouger en fonction de ce que vous désirez par rapport au retrait de la ligne. Et ensuite vous pouvez débuter votre texte et puis écrire votre lettre. Donc une fois que votre lettre est finie, on fait un petit cordialement, et ensuite l'usage veut que l'on mette sur le côté droit son nom et sa signature, donc après potentiellement avoir imprimé le document. Une fois que j'ai fini mon document, je peux bien sûr aller imprimer celui-ci en X copie. Et une fois qu'il est sorti, vous pouvez le signer et l'envoyer. Donc vous voyez que en termes de création de documents, ça m'a pris uniquement 2 petites minutes, avec une police forcément que j'ai laissée par défaut, mais qui fait bien l'affaire, un placement de texte, donc une indication de l'objet, le texte, et puis la signature en bas.
Donc voilà, vous voyez que ça vous prend pas longtemps et vous pouvez sortir X documents que vous désirez en l'imprimant et puis en le signant derrière. Voilà, donc ça c'est pour créer une lettre simple. Donc vous avez vu que c'est pas très compliqué. Ensuite, on va regarder comment créer un CV, donc à la base de ce que propose Word. Donc par exemple celui-ci, on va faire créer. Donc là, vous voyez que Word vous donne une certaine trame que vous pouvez respecter ou pas, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'avec la partie esthétique sur le côté gauche et la manière de composer les informations, ça vous permet de ne pas avoir de trou dans la raquette et de ne pas oublier un élément qui pourrait être assez important sur votre CV. Donc ensuite, tout ce qui est police, taille du texte, etc., c'est forcément Word qui a prédéfini quelque chose et vous pouvez décider de tout modifier dans votre document. Donc par exemple ici, nom de l'établissement, je peux mettre voilà, lycée des Arbres, peu importe, et vous pouvez décider d'aller modifier soit avec la petite pop-up automatique qui se trouve tout en haut, soit avec ce champ-là, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez décider d'aller mettre ce que vous voulez et d'aller modifier la taille du texte, voilà, et de rentrer tout le texte sur le côté. Donc c'est vrai que ce modèle de Word il est sympathique, donc vous pouvez bien sûr changer la photo, hein. Vous mettez bien sûr votre photo à la place et vous pouvez aller remplir tous les champs qui vous sont proposés. Donc ça c'est relativement simple avec le modèle que vous propose Word. Ensuite je vais vous montrer comment faire un document de type certificat par exemple, donc qui va plus se trouver comme un document plutôt à l'horizontale. Donc là si on se met dans mise en page, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on se met en paysage et là on va créer un document de type certificat. Donc tu vas voir très simplement en allant insérer dans l'onglet insertion justement une image. Donc là moi j'ai mis sur mon bureau une image d'un certificat que j'ai récupéré. Donc après je peux modifier sa disposition pour placer l'image où je le désire, afin de pouvoir lui faire prendre le plus de place possible, la centrer, et donc ensuite rajouter, comme je le désire, un texte pour dire décerné à Monsieur Durand, ou le nom de qui vous voulez. Donc bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez décider d'aller monter le texte, de le centrer, et puis comme là Word met par défaut un petit encart, je peux aussi décider dans le format de la forme d'aller supprimer ce contour pour avoir vraiment uniquement le texte. Donc ensuite bien sûr on peut prendre la police que l'on veut, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite si je fais un copier-coller de ce texte là, on peut aussi aller dire voilà, pour sa précieuse contribution à la formation par exemple. Donc on va réduire le texte, là on le centre, et donc de suite ça permet de remplir le certificat avec les données qui t'intéressent. Donc tu peux même mettre ton logo ou ta photo ou ce que tu veux ici, et tu n'as plus qu'à imprimer. Donc tu vois c'est très rapide, il suffit vraiment de trouver l'image de fond qui t'intéresse, de remplir avec du texte ou des images ton certificat, c'est directement fait. Donc ça peut marcher pour un certificat ou pour toute autre chose, donc une carte de vœux, etc. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait super plaisir. N'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire si tu as des questions ou des problèmes, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'oublie pas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Merci à toi, ciao.